Bonjour à tous, 14e épisode de Red Podcast avec Tony. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, la vidéo esclave, le thème du jour, esclave et fier de l'être. Bon, ça se passe de commentaires, on va pas perdre plus de temps. Tony, tes premières impressions, ta première idée sur cette idée, esclave et fier de l'être. Moi, tout de suite, je pense à quelqu'un de carriériste, qui a suivi tout le chemin de ce système, c'est-à-dire en commençant par l'école, étudier à fond, avoir des diplômes, se projeter dans un avenir de salarié, et ensuite de travailler en espérant décrocher le CDI pour ensuite faire ce crédit sur 20-25 ans et ensuite avoir la sécurité de l'emploi et ensuite voilà, trouver sa femme et vouloir faire des enfants et travailler jusqu'à la retraite pour ensuite profiter de la vie et en attendant jouir du plaisir de la vie, de consommer, de partir en vacances 5 fois dans l'année, 5 semaines dans l'année et regarder avec les événements footballistiques, sportifs, hollywoodiennes, suivre les actualités politiques et voter, avoir un pouvoir sur la société, le système tous les 5 ans, croire à tout ça en suivant les règles. Je pense à ça. Et ensuite, si on devait faire tout simple, hein, ce serait la personne qui croit en fait aveuglément à ce qu'on lui dit et ira jusqu'à te combattre, te condamner, toi qui ne penses pas comme lui, toi qui oses penser différemment et tu es un fou, tu es un être dangereux pour la société. Donc je pense à ça, parce qu'il est fier et il prend même du plaisir en fait à souffrir d'une manière inconsciente. Et il y a une fierté en fait qui ressort parce que bah, moi j'ai réussi, parce que j'ai tout suivi, mais toi en fait comme tu es à part, tu es sorti de la boîte, bah, tu es juste quelqu'un de dangereux et d'inutile en fait pour la société. Donc je pense à ça quand on parle d'esclavage moderne. Et c'est vraiment de l'esclavage qui s'est démocratisé et qui avant se limitait peut-être à un groupe, mais là c'est pour chaque personne en fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ton statut social, peu importe ta religion, dès que tu commences à rentrer dans cette case-là et à en ne plus sortir jusqu'à le défendre, bah là on peut parler d'esclave. En fait, je trouve que je me suis rendu compte en y réfléchissant, en vérité, quand on parle d'esclaves, on parle de matrixé, en vérité, parce que si tu regardes bien, c'est exactement les mêmes termes. Si on avait dû définir un matrixé, c'est à peu près les mêmes termes qu'on aurait dû utiliser. Donc, je me suis un peu demandé l'intérêt d'aborder la même question juste en changeant un mot. Euh, Pourquoi on parle d'esclaves? C'est ça justement la question. Puisque finalement, quel est l'apport? On aborde aujourd'hui la question de l'esclave, de l'esclavage. On parle d'esclavage mental. Quel est l'apport par rapport à juste parler à un matrixé? Est-ce que toi, quelle est la nuance importante qu'on apporte aujourd'hui? Et pas juste on se répète en changeant le mot, selon toi. Pourquoi insister sur l'esclavage est important? Parce qu'il y a un rapport entre maître, dominé, dominant en fait. Et tout est fait pour aveugler le dominé. Donc tous les moyens sont mis en place et rares, on va dire, sont les personnes qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Et c'est ces personnes-là, en fait, qu'on va qualifier de fous, de dangereux, de celui qui est à part, quoi. Et c'est pour ça, en fait, il y a une réelle, il y a une réelle fierté et il y a une mentalité qui a été créée, en fait, qui sépare vraiment l'esclave de son maître. C'est-à-dire celui qui a mis le pouvoir en place et celui qui est pris par ce pouvoir. Il y a une mentalité qui diffère, qui fait que c'est vraiment pas possible, au bout d'un moment, pour l'esclave de ne plus l'être. Parce qu'il réfléchit justement comme un esclave. Il réfléchit toujours selon les règles qui ont été mises en place. Et pour les personnes, en fait, qui ont su voir ailleurs pour avoir des solutions différentes, en fait, tu te rends compte que ces gens-là, même si au bout d'un moment,
tu mets toutes les preuves pour prouver que tu as raison et qu'ils ont tort, ça ne marche pas parce que le conditionnement était tellement fort. Et c'est pour ça que, en fait, soit on reste bloqué jusqu'à la fin de sa vie et on se dit, bon, ces gens-là, on va quand même essayer, mais il y a une certaine haine qui se crée. Soit on se dit, bon, bah, ils sont à leur place, on accepte, et après on passe à autre chose. Et même, on finit par les utiliser, en fait. On accepte que ce sont des esclaves, qu'ils ont la mentalité pour, et qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne sont pas faits pour être autre chose. Donc, effectivement, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Là où l'intérêt de l'apport de la discussion esclave à utile véritablement, c'est pas juste une répétition. Bon, évidemment, le but est toujours de définir la matrice et compagnie, mais là, l'utilisation du terme esclave permet vraiment, je trouve, d'avoir une vision claire, parce que la matrice, c'est un concept flou, alors que comme tu l'as dit, tout de suite, tu as parlé de dominant-dominé, tu as parlé de relation esclave-maître, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ça permet vraiment de... Les gens comprennent tout de suite, en fait. Si tu parles d'une... Voilà, il n'y a pas besoin... Je te parle de matrice, c'est un concept un peu fumeux, qu'est-ce que ça veut dire? Je te parle d'esclave-maître, tout le monde a compris. Les mots sont clairs. Et en fait, en vérité, c'est ça. C'est un bon résumé de la matrice dans des termes très simples, très imagés, très clairs. En vérité, la matrice conduit à l'esclavage. Point. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un véritable apport d'aller parler de l'esclavage, d'analyser ce truc. Ça va vraiment me permettre d'analyser en termes simples, voilà, en termes très simples, très accessibles, la notion de matrice. Et comme tu disais, le mec qui naît esclave, ben voilà, il est conditionné à être esclave, il ne peut pas penser le monde autrement. C'est quand même intéressant. C'est là que ça devient accessible à n'importe qui, la problématique de la matrice, parce qu'on te dit, bah alors, réfléchis, mec, ce mec est esclave, il prend des coups de fouet, on lui jette un pain pour se nourrir. Le mot esclave a vraiment un sens. C'est ça la matrice, gros. La conséquence de la matrice, c'est ça. Ça va être ça ta vie. Tu vas être conditionné à obéir, à prendre des coups de fouet, à te nourrir d'un coup voilà, avoir ton maître sauter ta femme parce qu'il a le droit. Voilà la vérité concrète, réelle, appliquée aux gens de la matrice. Tu seras esclave. Point. Voilà. Voilà pourquoi le terme est hyper intéressant. Parce que j'ai pas plus précis en fait. Il est percutant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'ailleurs que ce mot ait tellement de sens. Je dirais même il a une signification presque magique. Le mot esclave, il exprime un concept d'une manière très claire parce qu'en fait, je réfléchissais. C'est quoi la différence entre un salarié et un esclave? Pourquoi quand on parle d'esclavage, comme si c'était la pire des conditions humaines, salarié, c'est pas ouf. Salarié, c'est pas ouf. Salarié, c'est même pire qu'esclave en vérité. Tu vois, on sait aujourd'hui, tu dis, va dire à un salarié, ah, t'es un esclave. Ah ouais, ça a bugué. Le Ernesto a bugué. Euh, Ça enregistre toujours là? Ça enregistre toujours. Bon, il a bugué, je pense, le Ernesto. Est-ce que je dois faire la vidéo tout seul? Ah non, il est là. T'as été coupé, mec, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. On s'est perdu à quel moment? Quand tu parlais du salarié, c'est pire que l'esclave. Ok, tu m'as eu jusque-là. Ouais. Tu m'as entendu jusque-là. Ok, cool. Bon, bah, je reprends à ce point alors. Bah, c'était juste à la fin. Donc, salarié, oui. Pourquoi on dit que salarié, moi, je trouve que c'est pire qu'esclave. C'est quoi? Je voudrais juste faire un point là-dessus. Et ensuite, on reviendra sur la notion d'esclavage parce que le mot est précis et il nous aide à expliquer. Mais en vérité, salarié, c'est pire qu'esclave. Le salariat, l'esclave, le maître avait quand même une obligation de. Il y a exactement la même relation d'ailleurs entre esclavage et salariat qu'il y a entre être le péon d'un roi, entre être en monarchie et en pseudo-démocratie où tu es censé avoir des droits et en vérité, tu as beaucoup moins de droits qu'en monarchie. Mais les gens sont convaincus que la monarchie est des systèmes, la démocratie. Enfin bon. Donc, ton maître, en théorie, tout comme ton roi, il a une obligation morale vis-à-vis de toi. Certes, tu es son larbin, certes, tu dois lui obéir, certes, tu lui appartiens, mais il a une obligation morale vis-à-vis de toi. Il a une obligation vis-à-vis de Dieu. Il y a un certain nombre de choses, il n'a pas le droit de les faire. Il y a une limite. Et en plus, il doit prendre de soin de toi du matin au coucher. Si demain, tu as la chiasse, c'est lui qui est responsable. Si demain, tu te pètes une jambe, c'est lui qui est responsable. Quitte d'ailleurs peut-être à t'exécuter comme une bête, mais au moins, c'est lui le responsable. Ce qui n'est pas le cas dans le salariat.
Dans le salariat, ton patron, il se contente de t'exploiter. Il est même pas responsable du reste. Si tu te pètes une jambe, tant pis pour toi. Tu te fous en arrêt maladie et tu te démerdes. T'as pas à bouffer dans ton frigo le soir, tant pis pour toi. J'en ai rien à foutre. Ce qui compte pour moi, c'est que tu sois demain au boulot. Ce qui n'était pas le cas du maître par rapport à l'esclave. Le maître devait avoir de la bouffe devait nourrir son esclave. S'il n'y avait pas de bouffe sur la table, l'esclave, il foutait le feu. Tu avais un certain nombre d'exigences minimum qu'attendait l'esclave vis-à-vis de son maître parce qu'on était dans la relation enfant-parent, quoi. Voilà. Bon, tout ça pour dire, l'esclave, c'est pire. En fait, l'esclavage, c'est l'ubérisation le salariat, c'est l'ubérisation de l'esclavage. C'est-à-dire, même plus on t'assume du lever au coucher, on te jette quelques sous pendant les heures de présence, pour le reste, démerde-toi. Donc voilà, je tenais à le dire, les salariés, en vérité, il y a un côté, c'est de l'ubérisation de l'esclavage, point. Au moins, avant, vous étiez chez un maître et vous obéissiez à ce maître toute votre vie. Maintenant, vous allez passer votre vie à trouver des nouveaux maîtres, à faire 1 heure chez tel maître, 1 heure chez tel autre. Voilà. Bon, ça, comme ça, c'est dit. Je vois pas pourquoi les salariés ont tellement l'impression que leur sort s'est amélioré. Tout comme les gens qui votent ont l'impression que leur sort s'est amélioré par rapport aux monarchies. Il n'y a que dans votre tête. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc l'esclavage, ça résume parfaitement l'esclavage. Esclave est fier de l'être. Bon. Tu l'as dit au début. Esclave, pour moi, il y a la première chose, c'est un des traits importants de l'esclavage, et c'est pour ça que le mot est utile, c'est effectivement la notion de formatage. On t'a appris à être esclave. Tout petit. On te fouette pour que tu obéisses et tu vas obéir toute ta vie. Ça me fait penser à cette image de l'éléphant. Tu sais, on dit un éléphant, si tu l'attaches tout petit à une corde, à un piquet, comme il est tout petit, à un simple piquet en bois, il n'a pas la force d'arracher le piquet. Et donc, petit, il va s'habituer à ce que ce piquet, il ne peut pas l'arracher. Et donc, ensuite, dans sa tête, toute sa vie, alors même qu'il aura triplé de volume et qu'il pourra arracher le piquet d'un simple coup de patte, le mec, comme il a été programmé, tout le monde connaît cette histoire, mais enfin voilà, c'est exactement l'exemple, enfin ça reflète exactement la situation de l'esclave. On t'a conditionné à te dire, tu ne peux pas arracher ce piquet, point. Et après, c'est terminé, en fait. Tu es conditionné. C'est ça la logique de la matrice. C'est ça la logique de la programmation mentale. C'est ça la mentalité d'esclave. En vérité, tu n'es pas condamné à être esclave. Mais par contre, on t'a convaincu que tu étais condamné à être esclave. Donc ça, c'est un premier point. Pour l'esclavage, pour moi, il y a 2 aspects de l'esclavage. Tu as un, la programmation mentale, voilà, dont on vient de parler, école, Hollywood, parents, tout ça, tout ça. Et tu as un deuxième aspect de l'esclavage, c'est quand même, parce que bon, donc ils sont esclaves parce qu'ils ont été programmés à être esclaves, parce qu'ils sont contents, ils sont épanouis en tant qu'esclaves. Et aussi, il y a un truc, il y a au quotidien. L'esclave, mine de rien, il bénéficie d'un confort. La vérité, ce qui motive l'esclave à être un esclave fondamentalement, mine de rien, la raison 1, c'est le confort. L'esclave, il est sûr d'avoir du pain sur la table le soir. L'esclave, il est sûr que même si la récolte est mauvaise, c'est le roi, c'est son maître qui va devoir assumer. Lui, plus ou moins, il est garanti. Il aura son toit sur sa tête, il aura son pain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de minimum auquel l'esclave, il est sûr, il y aura droit. C'est son patron qui prend les risques. S'il y a des pertes, s'il y a un incendie, s'il y a quoi, s'il y a caisse, le gros des pertes, c'est le patron qui va les prendre. Lui, l'esclave, quoi qu'il en soit, certes, sa situation, c'est pas ouf, mais il évolue il y a un minimum garanti. Et ce confort-là, le fait que tu n'auras pas à aller, tu sais, contrairement aux chasseurs-cueilleurs, hein, on est quand même issus du chasseur-cueilleur, on a des petits traumatismes hein, qui viennent de là. Tu bouffais pas pendant une semaine des fois, hein, si tu tombais pas sur une bestiole ou sur un bosquet. Okay, donc il y a dans l'humain profondément un traumatisme de j'ai pas à bouffer pendant une semaine. Eh ben l'esclave fondamentalement s'appuie sur ce traumatisme. Lui au moins, il a cette garantie. Il aura un toit, il aura du pain. Donc voilà, pour moi, l'esclavage, c'est 2 axes principaux. C'est la programmation mentale de l'enfance, c'est de le passer. C'est comme ça que tu deviens esclave. Il faut être mentalement structuré pour être esclave. Quelqu'un qui ne peut pas être esclave, c'est comme les animaux. Tu sais qu'il y a des animaux, tu ne peux pas les domestiquer. Ils se laissent mourir en cage. Pourquoi on ne domestique pas toutes les bestioles? Il y en a certaines, juste, c'est impossible. On a testé toutes les bestioles. Il y en a, ok, ça finit par le faire au bout d'1 ou 2 générations. Pourquoi tu n'as pas des loirs domestiques? Le loir est pas domesticable. Le loir, il se laisse mourir en cage, point. Voilà. Donc, pourquoi on se laisse pas mourir? C'est bien qu'on est programmé. Le loir, il est programmé à se laisser crever en cage, tout pour être libre. Voilà. Je vous dis ça, j'aurais jamais cru. Un loir, ça vraiment, il supporte pas d'être enfermé. Bon, bah voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de codage mental, d'une part, et ensuite,
au quotidien, le petit confort, la petite sécurité qui n'a pas de valeur quelque part, qui est au-delà de tout, qui est le but ultime quelque part d'un être vivant. J'ai mon petit terrier avec ma petite réserve de nourriture garantie, quelque part, que demander de plus? Et voilà sur quoi se fonde la vie d'un esclave. Et tant pis pour les coups de fouet, parce qu'après tout, on s'habitue, il s'accommode de cette vie-là. Voilà. Tu veux Ouais, revenir là-dessus? c'est l'impuissance j'ai bugué. C'est l'impuissance apprise. C'est ça Mm. le conditionnement mental en fait. Et c'est pour ça on se rend compte que euh, la puissance de l'esprit en fait, c'est le départ de tout, hein. Tout part de l'esprit. Si on t'a mis des chaînes dans la tête, bah forcément tu auras des chaînes dans la vraie vie. Et ça, c'est un comportement qui a été appris dès l'enfance, en fait. Ça commence avec les parents, après ça continue avec l'école, avec les notes, les diplômes, les punitions. Et après, forcément, en fait, il y a toujours cette soumission à l'autorité de partout, en fait, que ce soit pour un patron, que ce soit pour des règles au sein d'un groupe, que ce soit... tu sais, moi, il y a un truc qui me fume un peu, c'est comment on peut accepter qu'une police, tu vois, peut avoir autant de pouvoir. Les mecs, c'est des gens comme toi et moi, peu importe. Et tu vois, on accepte que ces gens-là, ils sont au-dessus des lois, en fait. Et ça, c'est un truc qui me bute. Parce que, en fait, le taf qu'ils font, la plupart du temps, c'est pas pour arrêter des gens qui foutent la merde. Non, c'est pour niquer les gens du quotidien. Et ça, c'est un truc qui me fume, en fait. Et ça, c'est un truc qui a été appris. Donc, si les gens qui sont en face de nous, on leur fait rien, forcément, les gens qui contrôlent le monde, qu'est-ce qu'on peut leur faire au final, tu vois? Donc, on accepte en fait cette condition d'esclave, cette position d'esclave. Donc, au bout d'un moment, on peut pas s'élever plus haut. On est, d'une certaine manière, on est condamné à le rester, tu vois. Bah, en même temps, qui a, encore une fois, condamné à rester, oui, mais au prix de la sécurité. Il y a un côté, tu fais le choix de. Les gens, je pense, en parfaite conscience, ils acceptent l'idée qu'ils s'élèveront pas. Ils ont renoncé tout de suite. Je sais même pas si ça leur est passé tout petit. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que l'école, c'est beaucoup ça. C'est fracasser les reins des petits pour surtout leur enlever leur envie de rêver et de s'élever. Vraiment, c'est l'impression que ça me fait. L'école, elle est là pour ça, pour te fracasser. Tu dis, ouais, je voudrais être astronaute. Elle te dit, non, bâtard, tu vas être CAP cuisine. C'est terminé. Et encore, si tu as de la chance, tu feras la plonge. Et non, mais c'est vraiment cette impression. Et pourquoi, une fois qu'on t'a fracassé tes rêves, on te dit, mais non, c'est pas raisonnable. C'est ça qu'on te dit quand t'es petit. Tu dis, ouais, je veux aller sur la Lune. Beaucoup de ton éducation, tu balances des dingueries quand t'es petit. Et les adultes viennent, ils t'expliquent, mais non, faut être raisonnable. Et une fois qu'on t'a enlevé ton envie de rêver, une fois qu'on t'a enlevé ton envie de te lever, en fait, t'es à quatre pattes, une fois on t'a retiré même l'idée même de te soulever, bon, bah, finalement, le problème est résolu. Tu feras plus chier. Tu te contenteras d'un beefsteak qu'on te jettera. Puis quand demain, on te fera passer les températures de 20 à 15 degrés, bah, tu seras content quand même. Parce qu'en fait, tu ne demandes pas plus haut. Parce qu'en fait, on t'a quand même éduqué tout petit à pas en demander plus. Point. Tu vas te limiter, prends ta part et ferme-la, en fait. Et tu es bien content. On t'a pas demandé ton avis. Euh, bah, qu'est-ce que je voulais dire? euh, Tu sais, je trouve ça assez amusant. On parle d'esclavage. Et tu vois, de toute façon, la logique, on n'en sort pas. De toute façon, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Je trouvais un truc assez amusant par rapport à l'esclavage. Tu sais, je voulais revenir, j'ai parlé du salariat. Pareil, moi, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est ce que tu en penses par rapport au rap. Je trouve qu'il y a toute une connotation dans le rap actuel. Les rappeurs me font énormément penser. Ils sont vraiment l'incarnation moderne du contremaître. Je trouve ça intéressant. Donc, on va parler d'esclavage moderne. Évidemment, c'est plus l'esclavage à l'ancienne. C'est un esclavage en tant que concept. Mais en vérité, si tu regardes bien, je trouve, les Noirs étant un peu le symbole des esclaves aux États-Unis, donc c'est un peu l'idée, quand on parle d'esclaves, on pense à un Noir dans un champ de coton, hein. Désolé les mecs, je sais qu'il y avait des esclaves chez les Grecs, mais vous n'êtes pas nombreux à penser aux esclaves grecs, à penser aux teutons mis en esclavage par les Grecs. Donc, et je trouve que dans le rap moderne, il y a une belle, c'est ça la mentalité d'esclave. Regarde, on a gardé les contremaîtres. Pour moi, les rappeurs modernes sont les contremaîtres modernes. C'est-à-dire, ils bénéficient d'une bonne situation. Eux, ils ont un peu plus de beurre que les autres, mais pour pouvoir commander aux autres.
Tu vois, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour moi les rappeurs avec leur grosse chaîne en or, notamment la chaîne, tu vois, qui symbolise quand même pour moi la chaîne de l'esclave. Elle a changé. Elle est là pourtant. Il n'hésite pas à l'afficher, si tu veux. Elle est là la chaîne. Elle ne les quitte pas, mais elle est devenue en or, en fait. Est-ce que ça change la nature d'une chaîne fondamentalement? Je ne trouve pas. Mais ils ont la satisfaction que désormais elle est en or. Et puis il y a toute la voilà. Et pareil la musique. Quand tu domptais les esclaves, on travaillait en rythme, en musique. Tu avais la musique pour faire avancer le troupeau en rythme. Et ben pareil, maintenant pareil, il fait de la musique pour faire avancer le troupeau et il est avec ses chaînes. Voilà. Non? C'est le nègre de maison. Je trouve, hein. Je trouve. Bah, après, c'est quand tu regardes, pour être à leur position, ils ont bien dû faire un sacrifice. Donc, normalement, le code du rap, c'est de dénoncer la société, etc. La musique a évolué pour donner cette poubelle d'aujourd'hui, en fait. Donner de la merde aux gens, mais pour donner de la merde aux gens, on te met dans une condition confortable. Et au bout d'un moment, bah, t'en sors pas parce que tu sais ce qu'on te donne. Pourquoi tu iras à l'encontre de tes maîtres, en fait? Exactement. Ils sont là pour veiller sur le troupeau, en fait. Et moi, c'est ce que je pense. Oui, sauf que l'esclavage a pris une autre ampleur. Et c'est là qu'on commence à parler de matrice, en fait. Pour penser plus large, l'esclavage, c'est une petite dimension. Ça se passe à l'échelle d'un champ. Il n'y a pas de concept. Mais en vérité, voilà, pour moi, tout le divertissement, en fait. Je dis les rappeurs, mais en fait, ça pointe du doigt tout le divertissement moderne que je dénonce massivement. Et ben voilà l'image, vous l'avez. Le divertissement, le contremaître de l'esclave moderne, c'est son divertissement, c'est sa télé, c'est son rappeur qui lui dit voilà le bien, voilà le mal, voilà ta place, voilà ce que tu as le droit de faire, tu vas aller te faire picouser là parce que telle est ta place, terminé en fait. Et ton contremaître te l'a dit, tu vas en rythme, t'es mignon. Voilà. Et là, tu vas aller bouffer tant de merde, et puis tu vas baisser ton chauffage chez toi. Et puis c'est comme ça, parce que le contremaître te l'a dit, c'est-à-dire slash contremaître, le divertissement. Il est là pour ça, il est là pour te faire obéir. Il est l'interface entre ton maître et toi. Tu ne t'adresses jamais à tes dieux, à tes rois, à tes maîtres, que sont les milliardaires, les élites, tous ces gens-là. Il y a l'interface entre ces gens-là et toi. Quel divertissement, qui te donne les ordres, qui te fixe les conditions, c'est à eux que tu auras affaire, jamais à ton maître lui-même. Les peu de fois où tu auras affaire à lui-même, ce sera pour passer un sale quart d'heure et généralement ne jamais réapparaître en vérité si ça s'est mal passé. Mais en plus, Donc, si quelqu'un, tu lui dis t'es un esclave, il y aura plusieurs types de réactions, mais pour quelqu'un qui ne se prend pas pour un esclave, il va rejeter ce que tu lui dis. Parce que dans sa tête, en fait, dans son inconscient, c'est directement ça. Non, l'esclave, c'est celui qu'on force avec un fouet à être dans un champ de coton, à travailler, on lui donne des miettes pour manger. Pour lui, c'est ça directement. Mais en fait, il ne sait pas que l'esclavage s'est transformé en une prison confortable, que justement, on t'a conditionné à rentrer dans cette prison confortable. Et que tous les outils qui ont été mis en place, c'est exactement ce que tu suis. Et c'est pour ça que l'esclavage a été très bien réalisé aujourd'hui et qu'il est beaucoup plus efficace, en fait. C'est qu'on te met dans une prison qui est en or, mais que c'est toi, tu l'as construit, cette prison en or, et tu finis par t'enfermer à double tour et tu jettes la clé, en fait. et ton or, je soupçonne fortement que ce soit du plaqué or. C'est même de la peinture. Bon. Euh, et d'ailleurs, puisque là, je parlais des rappeurs, notez quand même, hein. Évidemment, bon, il y en a, ça va pas. Mais clairement, regardez, notez qu'ils gardent que les plus bêtes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Moi, je remarque chez les rappeurs américains, comme par hasard, il y a quelque chose d'assez triste. Si je vous dis que les rappeurs américains sont des contremaîtres, bizarrement, quand vous en avez un qui sort du rang, on est obligé de le citer, hein, récemment, Kenny West, hein. Quand on a un qui sort du rang, qui commence à dire, bah, hein, j'ai plus envie de la servir, votre soupe, en fait. Moi, j'ai plus envie de jouer le contremaître et de fouetter. OK? Kenny West, qui est juste pour l'instant cancel, mais on a d'autres noms, hein. Tupac, XXX Tentation. C'est marrant. Dès que vous avez un rappeur qui dit aux gens, vous êtes des esclaves, quittez l'esclavage, c'est marrant, il leur arrive des bricoles, quoi. Voilà. C'est tout. Parce que ces mecs-là tenaient le discours, disaient, vous êtes des esclaves. Et les noirs, les autres rappeurs sont des contremaîtres et ils vous font turbiner. Et dès que tu as ce discours d'honnêteté, où justement la culture commence à jouer son rôle d'émancipateur, de décoder la matrice, bizarrement, ils arrêtent la musique. Et du coup, là, la question à se poser, c'est une fois qu'on a constaté ça, qu'il y a de l'esclavage moderne, qu'il y a des esclaves qui ne peuvent pas être sauvés,
Pour quelqu'un qui veut sortir de cette condition, que doit-il faire? Ah. Alors, bon, on en parle souvent quand même ici, donc je pense que les formules, euh, ça dépend des personnes déjà. Je pense que tu as des gens quand même, hein, on va jamais le dire. On parle vraiment de quelqu'un qui ne veut pas être esclave. Donc déjà, on va revenir à nos idées qui est de dire, je pense que l'immense majorité des humains sont conçus pour être des esclaves. Ok? Faut vraiment le dire, et c'est pas grave. D'ailleurs, je le dis sans honte. Ah oui, tiens, j'ai oublié de le dire. Quand je dis le mot esclave, pour moi, il n'y a même pas de dédain, en fait. Okay, c'est une nature, esclave. Une fois que tu es de là-dedans, il vaut mieux pour toi, je vais être réaliste, enfin, soyons clairs, il y a certaines personnes, ne cherchez pas à sortir du rang. Vraiment, vous allez vous faire déboîter, vous n'êtes pas prêt, vous allez mourir en 2 jours. Alors pourquoi pas, après tout, hein, mourir avec panache, mais véritablement, vous n'êtes pas capable de sortir du système, vous allez mourir de faim. C'est comme si demain, un Golden Retriever est lâché dans la nature, en 3 jours, il est mort. Bon, il y a un moment, il y a des humains, génétiquement, n'essayez même pas. Et c'est ceux-là qui sont les plus acharnés, d'ailleurs. Ils ne supportent pas l'idée que qu'on les appelle des esclaves. Ils détestent cette idée. Il faudrait qu'on revienne sur la... Tony, est-ce qu'on pourrait, pour finir sur l'idée, garder ta question pour la fin, on la garde en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du champ? Et là, juste avant, parce qu'il ça fait combien de temps là? Là, ça fait 26 minutes. Ah bon, on a du temps. Ouais, est-ce qu'on peut se garder les solutions pour la fin? Parce que là, on va pas faire une demi-heure de solutions. Vas-y, vas-y. Je voudrais revenir sur la fierté, parce qu'on a parlé de l'esclavage jusqu'ici. Ouais, On ouais. n'a pas beaucoup parlé de la fierté. Voilà. Moi, Donc, je vais te donner mon avis. Vas-y, tu veux dire un truc? non, vas-y. Ok, je te donne mes éléments, tu vas réagir. On va vraiment centrer sur la fierté. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'à la base, on hésitait sur le titre. On avait envisagé juste la mentalité d'esclave. Et au bout du compte, on s'est orienté sur esclave et fier de l'être. Parce qu'il y a une petite nuance. Donc, la mentalité d'esclave, voilà, quelque part, sujet traité. Si on avait fait juste le titre, la mentalité d'esclave, ça y est, le sujet serait plus ou moins traité. Mais fier de l'être, moi, je trouve que c'est le plus fascinant. On va être là-dedans. Pour moi, c'est le truc que je trouve qui me bute le plus. La fierté d'être esclave. Ça, c'est un sujet, là, pour le coup, c'est un peu plus subtil, c'est moins abordé. Et j'ai un peu réfléchi à ça, je trouve ça intéressant. Euh, alors, pourquoi, donc je me suis posé la question, pourquoi tu es fier d'être esclave, en fait? Tout simplement. Comment? Pourquoi? À un moment, c'est comme manger du caca et être fier de manger du caca. Quand tu fais quelque chose de douteux, tu t'étonnes que le mec soit fier de lui. Alors, je vais te donner des pistes d'explication et je veux vraiment avoir ta réaction. Première réponse qui m'est venue, c'est l'orgueil blessé. Je crois que tu l'as glissé un peu cette phrase d'une manière un peu détournée, mais l'idée était là. Moi, je pense que les gens, tu disais oui, pourquoi ils t'attaquent, toi, ils voient que tu es en train de faire autre chose. Bon, moi, je pense que dans cette fierté de l'esclave, fier voilà, de bien avoir toutes ces petites picouses à la bonne heure, au bon endroit, fier d'avoir bien regardé le match de foot d'hier soir, hein, quand tu arrives au boulot. Oui, moi je l'ai vu le match, t'es fier, oh, tu ronronnes d'être un bon petit esclave qui a bien tout fait, qui a vu la dernière série à la mode, le dernier épisode, hein, là, le mec, ceux-là, ils sont toujours fiers d'être des bons petits soumis au troupeau, mais tellement fiers, ils bombent le torse, regarde-moi. Bon, donc première chose, l'orgueil, moi je pense que leur fierté, elle vient en fait de euh, euh, d'un orgueil blessé. Il y a quelque chose en eux qui sait, qui pourrait faire mieux, qui pourrait être autre chose que des esclaves, parce que l'humanité profonde en eux-mêmes, il y a quelque chose, que tu le veuilles ou non, tu peux l'étouffer, il y a quelque chose dans l'humain qui te fait toujours dire j'aurais pu être mieux qu'esclave. Et comme ce truc-là, tu ne peux pas laisser, il faut absolument étouffer ce truc, si tu veux. C'est l'orgueil blessé quelque part qui te fait réafficher une fierté excessive. Complètement. Pourquoi? Parce que tu comprends? T'as besoin d'être fier de toi, en fait. L'humain, il a besoin d'être fier de lui. Et c'est compliqué d'être fier, d'être esclave. Donc, quelque part, son cerveau va le hacker. C'est comme le mec qui va dire, je suis content d'être alcoolique. Ça me fait du bien d'être alcoolique. Il y a des mecs, tu t'inventes des histoires, en fait, pour croire à ta situation. Va voir un drogué, il y en a beaucoup. Vraiment, ils vont t'expliquer, oui, mais tu comprends, ça me fait du bien. Et puis après tout, et ils vont t'inventer tout un schéma mental pour pas te dire juste je suis une merde défoncée en fait au crack, incapable de me sevrer. Ils vont t'inventer toute une histoire. Moi, je vois dans la fierté des esclaves vraiment, et ben justement, cette tentative de réparation de l'orgueil blessé du véritable enfant intérieur, de l'homme libre qu'ils auraient pu être, du Dieu fait homme,
frustré, blessé, étouffé dans la réalité du monde moderne et de l'esclavage, qui a besoin de se réaffirmer. Tu comprends qu'il a besoin de se rassurer parce qu'il y a une blessure profonde. Ils savent quelque part qu'ils ont fait, il y a quelque chose en eux qui leur dit j'ai fait de la merde. Et ben ils ont besoin de hacker ce truc et de se dire non, c'est pas, je ne peux pas même pas laisser supposer que j'ai fait de la merde, que je suis un esclave, que je suis une merde. Il faut que quelque chose en moi me fasse croire que je suis un dieu, que je suis bel et bien Dieu incarné, que je suis bel et bien l'expression de l'univers fait homme, ce miracle. Voilà, j'ai besoin quelque part d'être fier de mon existence et de ma manière d'être. Sinon, je prends un trou, je me jette dedans, quoi. Je suis une merde gavée de Netflix, qui s'est jamais remis en question, qui a jamais lu un livre. Donc, pour pas se pendre, quelque part, ils sont obligés d'être fiers. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour atteindre ce niveau de fierté, il y a forcément un niveau de déni qui est mis en Ouais. place. Ouais. Ils sont obligés de constater une chose, mais comme il n'y a pas ce courage derrière pour aller à l'encontre de ce qui a été appris, bah, ils se persuadent. Mais non, en fait, ce que j'ai appris, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut faire. Et vu que je le fais, bah, je suis fier de ça. Il y a un peu ce côté où, tu sais, c'est le maître qui te donne des petites miettes, te caresse ta tête, et toi, tu es content de ces caresses. Parce que tu as suivi justement, et que tu as attrapé ces miettes avec joie et soumission. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. T'as raison. Une grosse dose de déni. Et t'es content d'avoir pris ton sucre. C'est vrai que le coup du chien qui remue la queue, tu lui as donné une sucrerie, il remue la queue, quoi. Voilà, il est content. Et quand tu caresses la tête, tu vois, c'est un signe d'affection. Oh, il m'a caressé la tête. Après, bon, voilà, tu dégages, mais je t'ai caressé la tête 2 minutes. Bah, après, le reste du temps, tu dégages. Quoi. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment ça, cette histoire de fierté blessée qui a besoin de se rassurer, en fait, pour pas mourir, pour pas se pendre, hein, pour pas avoir une très basse. Faut bien te lever le matin, en fait, hein, quelque part. Faut pas que tu te dises, je suis une grosse merde, je suis un vieux soumis. Donc, tu as besoin de te. Parce que alors, un tel va se rassurer parce qu'il a telle marque de frein, un tel parce qu'il a tuné sa caisse, il a rabaissé le bas de caisse, du coup, chacun va s'inventer un truc qui lui permet d'être fier de lui, en fait, point. Donc déjà, le mécanisme de la fierté, pour moi, c'est juste que l'humain, même les animaux, en vrai, tu vois de la fierté chez les animaux, hein. C'est pas humain, hein, spécifiquement humain, hein. Les animaux supportent pas qu'on les, tu te fous de leur gueule, les animaux, ils sont vexés, hein. Donc c'est même pas spécifiquement humain, ce truc. Donc voilà, première chose pour la fierté, je vois cette notion, voilà, tu as besoin de te rassurer. Ensuite, deuxième chose pour la fierté, mais là, c'est un peu ce dont tu parlais. C'est ça, c'est une conception un peu enfantine du monde, si tu veux. Tu sais, quand tu es à l'école, tu me parlais de la satisfaction. Quand tu es à l'école, tu es vachement fier. Pourtant, tu es un petit gamin qui sait rien sur rien, à qui on torche le cul, ok, posé dans une salle de classe 7 heures par jour. Là, tu es au fin fond de la soumission possible pour un être vivant, d'accord? Parce qu'un bébé, ce serait jamais autant soumis. Quand tu es un petit, tu es à cet âge-là où tu as été assez dressé pour obéir et tu n'es pas encore assez vieux pour dire non. Donc, tu vois bien, cette période de l'enfance où vraiment tu es juste un pur 100% soumis. Okay, c'est le moment de ta vie où tu es le plus soumis. Tu es soumis à tout le monde. Tu comprends rien à rien. Bon. Mais les petits, ils arrivent quand même à être fiers d'être un petit. Ils sont fiers d'avoir eu un bon point. Ils sont fiers d'avoir une bonne note. Il y a beaucoup la notion de fierté. Quelque part, c'est tout ce qui lui reste. La fierté à un petit. En vrai, c'est l'incarnation la plus faible de toute l'humanité. Il fait peur à personne, tout le monde lui fait peur. Néanmoins, le gamin, il est super fier. Il est fier de son nouveau jeu vidéo. Il est fier qu'il a une bonne note. Tu vois, ça, moi, je trouve, il y a une conception. Et du coup, dans cette fierté de l'esclave moderne, eh ben, pour moi, il y a et si on y revient souvent, on en parle souvent, une conception enfantine du monde. Ces mecs, finalement, l'esclave est un grand enfant. On le maintient dans l'enfance toute sa vie et on n'arrête pas de le dire. Et on le voit, l'infantilisation et compagnie. En vérité, cette fierté de l'esclave moderne, du salarié, du mec, c'est l'enfant fier de n'importe quelle bricole. Tu peux être fier parce que tu n'es pas un adulte en fait. Tu es fier de bricole, tu es fier de ton dernier jeu vidéo sans regarder les fondamentaux de ta vie. C'est pas toi qui payes ton loyer, c'est pas toi qui remplis ton frigo. Enfin, en gros, tu sais plus ou moins rien faire, tu es un gros boulet. Mais bon, bah, tu es fier quand même parce que tu es un petit et que tu comprends pas ce qui t'arrive. Donc, je pense aussi qu'il y a ça. Il y a beaucoup dans tu vois, et ça rejoint cette logique d'infantilisation de la société. Un homme, un adulte, un homme construit, un homme solide. Quand je dis un homme, que ça peut être une femme, d'accord, c'est un adulte en fait avec un grand A qui ne peut pas être fier d'être esclave.
parce qu'il se rend bien compte qu'il est esclave. Il se rend bien compte qu'il prend des coups de fouet. Il se rend bien compte qu'il va vendre sa vie pour 1000 balles par mois. L'adulte, il regarde sa vie en face. Il se vend pas des fleurs. Il se rend bien compte qu'il est smicard, qu'il est kéblo dans sa vie de merde, à regarder des programmes télé de merde, à être à moitié alcoolique. Ça, c'est l'adulte. La vie de l'adulte. L'adulte, il regarde sa vie avec. C'est triste d'ailleurs. C'est triste d'être adulte. C'est pour ça que les gens, ils veulent pas devenir adultes. C'est de regarder ta vie d'esclave. Donc ils ont donc il y a vraiment cette relation et les gens préfèrent rester enfants. Et en général, c'est un truc qu'on constate énormément dans notre société. Les gens font tout pour rester enfants le plus longtemps possible. Et la relation d'esclave à maître, c'est un peu la relation de daron à enfant. Quand on parle d'esclave, en soi, dans le mot esclave, il y a le mot enfant. Un esclave, c'est un enfant. C'est un enfant au sens où il n'a pas le droit de vote. C'est un enfant au sens où il n'a pas le droit de posséder des choses. Tu comprends? Un esclave, c'est un enfant. Donc, quand on dit esclave, voilà, pareil, l'adolescence, le côté adolescent de tous les humains modernes qui savent pas aller chasser, qui savent pas se battre, vous êtes des enfants, bon, bah voilà, vous êtes conçus. Et pour être un esclave, il faut penser comme un enfant. Voilà. L'esclave qui se met à penser comme un adulte, qui dit non, 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 cette chaîne, moi, je te donne tout le profit, je vais cultiver tes champs de coton toute la journée, juste, je préfère crever. Il y a un moment, il y a une dignité. L'adulte, c'est un homme qui est prêt à mourir pour des principes. C'est un homme qui se soumet pas pour un morceau de pain, qui ne se satisfait pas d'un morceau de pain. Voilà. Et c'est pour ça qu'adulte, devenir adulte, peu de gens ont envie. C'est pour ça que devenir adulte, tellement peu de gens ont envie. Qui a envie d'être prêt à mourir? Non, les gens. Donc voilà, je te dis, il y a une grosse relation, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, entre esclave et enfant. Finalement, l'esclave, c'est un enfant. Mentalement, c'est un enfant. En fait, ça me fait penser à la fierté, en fait, ça vient du fait qu'on attend des autres qu'ils nous valident. On va toujours chercher leur approbation, on va toujours demander leur avis, et on va se baser sur ce qu'ils nous disent pour connaître notre propre valeur. Alors que, tu sais, c'est comme tu l'as dit, un enfant, il va faire un petit dessin, il va dessiner, sera vite fait, quoi. Il va demander aux autres, ouais, regarde mon dessin, il est bien, il est bien, il est bien. Et du coup, en, en demandant ton avis, si tu le valides, ouais, c'est bien ce que tu fais, lui, il sera fier. Mais si tu dis c'est de la merde, ben, il va te dire, ah oh, putain, tu as niqué sa confiance. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu attends toujours des autres qu'ils définissent ce qui est bien ou mal pour toi, ben forcément, tu finis dans une habitude où tu finis par être un esclave, tu finis par ne plus avoir confiance en toi, te dévaloriser et être l'esclave de la vie des autres, de l'opinion des autres, de comment ils te voient. Et donc, au bout d'un moment, forcément, il n'y a plus cette autonomie, cette indépendance, parce que tu es prisonnier de leur regard, et au final, tu finis par être un simple prisonnier, en fait. Donc, la notion de fierté, elle part de là aussi. Je suis fier parce qu'on m'a dit que c'est ce qui était à faire, et vu que je l'ai fait, ils sont fiers de moi, donc je suis fier de moi. Mmh. Mmh. Ouais, mais tu as raison, c'est cette fierté qui est bizarre pour quelqu'un qui ne peut qu'être fier de lui-même et de ses propres choix. C'est pour ça, il y a un mec qui va être fier parce qu'il a monté une boîte, c'est-à-dire il a accompli une performance indépendamment du groupe. Il a créé de toutes pièces. C'est quand on a créé de toutes pièces son propre objet, son propre truc, qu'on devrait être fier. Là où effectivement, eux arrivent à tirer une fierté de la pure soumission au groupe, finalement la différence, toi, il y a le mec qui innove, qui invente des concepts, qui se bat pour les défendre seul et contre tous, alors que le monde ne comprend pas, que les mecs ont inventé les PC, regardez tous les inventeurs, c'est ça en fait, hein. T'es seul avec ton idée, et puis tu te bats, et puis tu la tiens, puis des fois t'as 50 ans d'avance, puis des fois tu finis même brûlé, hein, mais tu l'as tenue ton idée, et finalement elle finit par s'imposer un jour, mais il y a un moment, lui, le mec, c'est ma conception de l'adulte, c'est ma conception de l'homme incarné, de l'homme pas esclave, en fait. Tu tiens ton idée et et tu te bats malgré tout, et là, tu peux être fier. L'esclave, effectivement, lui, il fait tout le contraire. Il est fier du truc parce que le groupe, l'enfant, c'est au contraire. Lui, sa fierté, c'est le contraire de ça. Je n'ai pas inventé. Au contraire, je me suis parfaitement soumis et je tire ma fierté de cette soumission, de la validation du groupe. Voilà, c'est vrai. C'est une fierté qui est complètement opposée à la fierté de l'adulte, mais c'en est une. Et Et c'est pour d'ailleurs, ça, ouais. vas-y, vas-y. Non, non, non. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est le chemin qui est tracé et que la majorité suive,
on va s'appuyer sur l'effet de groupe, sur le nombre, pour que on se sente validé. Ouais, mais regarde, tout le monde fait ça, donc moi je l'ai fait, donc c'est bien. Ah, toi, tu as fait autrement, mais il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine. Il y a, il y a un fantasme de vivre à travers les exploits d'une autre personne qui est sortie de ce rouage, parce qu'il y a un individu qui a osé défier les lois, les règles, etc. Et on va vivre par procuration, en fait. C'est pour ça que on est fasciné par les super-héros, on est fasciné par quelqu'un qui va faire le tour du monde, par quelqu'un qui va faire du stop, par quelqu'un qui va faire un truc qui est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Parce qu'on aurait tellement aimé le faire, on ne l'a pas fait. Et quand on voit quelqu'un le faire, on se dit, ah ouais, délire, trop stylé ce que tu as fait. Ouais, complètement. Très, très bien. Et tu fais vraiment bien je voulais en parler, donc parfait que tu l'aies relevé parce que j'avais zappé. C'est vrai que c'est hyper paradoxal. Je trouve que les esclaves modernes sont en permanence en train d'admirer, c'est ça qui est dingue, quoi, des gens qui, eux, sont tout le contraire d'esclaves. Et c'est fou. Ils sont tous là, idolâtrés Mbappé, je sais pas quoi, tout le star system, voilà, l'idolâtrie moderne, en fait. Il y a un côté dingue à voir tous ces larbins se soumettre à Kim Kardashian qui est millionnaire. Ils sont là en train de baver devant ses séjours dans je ne sais quel hôtel de luxe. C'est fou, c'est fou. Et là, et en fait, en vérité, dans leur admiration de ces gens-là, il y a la validation de notre proposition. Parce que bizarrement, l'esclave, quand tu vas lui dire, tu es un esclave, tout ce qu'on va dire là, tout ce qu'on est en train de dire va le contrarier. Mais, mais en vérité, quand nous on le dit, il est contrarié parce qu'on met les mots dessus. Mais en vérité, quand je regarde ce qu'ils regardent, quand je vois, mais les mecs que tu es en train d'admirer sont des gens qui ont refusé d'être esclaves. Au minimum, tu admires des contremaîtres. Un contremaître, c'est quand même bien quelqu'un qui a dit je ne veux pas être esclave. Bon, donc il y a un immense paradoxe à me dire tu racontes de la merde, c'est pas vrai, je suis pas esclave, et en vérité, tu es en permanence en train de baver sur la vie de gens qui eux sont pas des esclaves, eux ils se prennent pas des coups de fouet, eux ils ont bien nourri et ils sont pas le larbin de base soumis et ils ont bon. Donc voilà, tu as raison, je trouve ça hyper paradoxal de leur part, ils bavent sur des non-esclaves et quand tu leur parce qu'il y a une part d'eux qui aimerait bien, parce que l'humain, il n'a pas vocation à être esclave, il peut faire mieux que ça. Et c'est pour ça qu'ils fantasment sur ces gens. Donc, moi, je trouve, et c'est la preuve pourquoi vous êtes en train de fantasmer sur ces gens. Arrêtez de fantasmer sur eux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est un sujet que je trouve assez fascinant. C'est, tu sais, la logique des neurones miroirs, en vérité. Pourquoi ils sont tellement fascinés pourquoi ils idolâtrent tellement. Moi, c'est un truc qui me bute, ça, l'idolâtrie moderne. À quel point on est tout le temps Macron a parlé, Kim Kardashian a fait ci, tout ce délire de stars, vous êtes en train de baver sur des semi-dieux. Mais en vérité, les amis, mais c'est vrai que c'est des semi-dieux, parce que ces gens-là incarnent des choses qui sont en vous. Et le mot Dieu, vous avez raison de les admirer comme des dieux, parce que ce Dieu, il est en vous, et vous pourriez aussi le laisser parler. C'est juste, vous l'étouffez, vous avez accepté de le défoncer au Xanax, à Netflix, à je ne sais quoi, mais en fait, ces semi-dieux que vous voyez, que vous admirez, mais en vérité, ils sont en vous, et en vous, vous l'avez tué, et vous ne l'avez pas laissé s'exprimer. Donc, très bonne remarque, le coup d'admirer des gens, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet, et je pense que ça joue l'effet de catharsis, en fait, qui est très connu. Pourquoi vous regardez ces gens pourquoi les esclaves regardent ces gens? Mais parce que ça compense, en fait, au moins par la logique du neurone miroir, c'est comme quand quelqu'un vit quelque chose, on le vit en partie. Parce que les neurones fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'on aime la fiction, qu'on aime le porno. Parce qu'on a une véritable capacité. D'ailleurs, c'est la logique de la transmission humaine par la parole, en fait. Potentiellement, pour peu que je sois bien câblé, tu peux me transmettre de l'expérience sans que moi, j'ai à moi-même la vivre. Je suis tombé dans un trou. Là-bas, tu peux juste me transmettre l'info. J'ai pas besoin de me péter une jambe pour comprendre qu'il y a un trou là-bas. Il y a cette magie du neurone miroir qui te fait que tu es capable de vivre ce que vit l'autre. Moi, je pense que c'est ça. Quand tu les vois tous admirés dans les films, les séries, que ce soit leurs héros d'ailleurs, dans les pures fictions ou les gens dans la vraie vie, ils fantasment un humain qui ne seront jamais. C'est leur côté non esclave qui rêverait de. Voilà. Et ça suffit, en fait, en vérité, ça les soulage quelque part en vivant la vie, en admirant des gens qui ne sont pas des esclaves. Ils vivent la vie d'un non-esclave, l'espace d'un instant, pendant 1 heure, le temps de la série, le temps du truc. Pendant 1 heure, c'est plus des esclaves, puisqu'ils sont en train de vivre la vie de l'homme libre. Voilà. C'est terrible. C'est la pause qui est nécessaire parce que sans ça, en fait, ils seraient H24 dans leurs conditions et c'est difficile, en fait. Au bout d'un moment, tu es obligé de couper un petit peu
pour sortir de ta condition et putain, tu souffles un peu. Bon, après, tu retournes à ce que tu connais habituellement. Ouais. Donc, on a besoin, tu vois, pour parler des jeux, on a besoin du jeu. Ouais, exactement. Et je reprends un terme, j'insiste sur un terme que tu as exprimé tout à l'heure, la notion d'impuissance apprise. Super intéressant, j'ai découvert ça récemment. C'est pas un mot qu'il a placé, c'est un vrai concept. L'impuissance apprise, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Je pense qu'on est tous plus ou moins victimes. J'étais surpris, alors que j'habite en forêt, ça fait longtemps que je travaille à mon indépendance. J'étais surpris de voir que j'avais quand même, voilà, une fois que tu te renseignes sur l'impuissance apprise, tu vois que, ah ouais, il t'en reste, quoi. C'est une vraie notion. Voilà, j'invite tout le monde à creuser. C'est super intéressant. Mais je crois que c'est Idrissa Berkane qui a quatre, comme ça, il y a quatre axes. Je sais plus, l'impuissance apprise est un des quatre, où il dit vraiment, il y a quatre bugs mentaux, en fait. Il y a quatre hacks mentaux, grossièrement, qui font de vous un esclave, quoi, dont l'impuissance apprise. Allez voir, je pense qu'il doit avoir, renseignez-vous du côté d'Idrissa Berkane. Il me semble qu'il avait abordé quatre biais cognitifs, la soumission à l'autorité, vous savez, l'expérience de H et compagnie, l'impuissance apprise. Enfin voilà, vous avez quatre notions très importantes des mécanismes du cerveau humain qui sont très répandus. Et tant que tu n'as pas mis les mains dessus, les doigts dessus, le mot dessus, ben, pareil, tu es matrixé au sens où tu n'as pas pris le recul sur le truc qui te manipule. En fait, c'est des biais cognitifs qu'on a parce que le cerveau humain, c'est un ordinateur. Il y a un moment, tu rentres une commande, tac, 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 ça réagit en chaîne. Donc, l'impuissance apprise, c'est très intéressant. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et enfin, ouais, vas-y. Du coup, là, ça fait 46 minutes. On passe à la question de tout à l'heure. Ouais, on y va. Juste un truc, dernière remarque, c'est une dernière question aussi. Tu trouves pas que les mecs, tu as commencé par ça, à parler de CDI. C'est dans ta première phrase, je crois que tu parles de CDI. Je réfléchissais à ça, je me disais à quoi il ressemble l'esclave moderne. Et en fait, je réalisais l'esclave moderne, vraiment la caricature de l'esclave moderne, pour moi, c'est le mec, le fonctionnaire, le mec qui a son petit CDI ou le mec au RSA. C'est des mecs qui sont dans leur petite bulle mentale. Ils savent très bien que pour rester dans leur petite zone de confort, les trois, fonctionnaires, CDI, RSA, c'est des gens, ils sont prêts à, ok, ils ont capté, ils ont leur petite bulle de confort, ils ont leur petite zone de sécurité. Moi, le fonctionnaire me fascine, et les mecs comme ça, surtout les fonctionnaires. Pourquoi tu fais un métier qui n'a pas de sens? Tu parlais des flics aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien la mentalité d'esclave. Pourquoi tu fais ce taf qui n'a aucun sens? Est-ce que fonctionnaire, quoi? Ils servent tellement à rien. Et tellement c'est des, enfin bon, ou les flics, c'est des gens, pourquoi tu fais ce taf-là? Ben pour ma petite zone de sécurité. Je fais un taf qui n'a aucun sens. C'est le mec qui bouge des routes, tu vois, qui débouche des trous, qui creuse des trous pour reboucher des trous, tu vois. Pour moi, c'est ça, le fonctionnaire. C'est un mec qui est payé à faire ça. Tu vois. Mais pourquoi il fait ça? Lui, il a bien conscience que son taf n'a pas de sens. Il en a parfaitement conscience. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a sa petite zone de sécurité. Point. Et terminé. Et je trouve, voilà, c'est vraiment pour moi la meilleure incarnation de l'esclave. Et le mec au RSA, surtout pas faire de mousse, il reste chez lui, à fumer son petit shit. Pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est ces gens-là qui vont aller trouver la situation, chacun à sa manière, me mettre en sécurité. Point. Peu importe si ça n'a pas de sens. Je suis au RSA, tu vas faire quoi de ta vie? Tu fais quoi de ta vie? À fumer du shit toute la journée? Ça n'a pas de sens. Tu te dis, bon, mais c'est pas grave, tu survis, tu es content de survivre, d'être là, de stagner, et puis tu es dans ton petit coin, et puis tu espères que ça va durer le plus longtemps possible. Le petit rat dans son petit coin, bien à l'abri. Voilà, je voulais insister là-dessus. Pour moi, vraiment, l'image parfaite de l'esclave moderne, c'est ces trois catégories de personnes. Le mec dans son CDI où il fout rien, qu'on a ça, les bullshit jobs. Tu passes 90% à faire semblant que tu travailles et à justifier ton existence dans l'entreprise. On le sait tous, mais c'est pas grave, ils sont des millions à faire ce genre de boulot. Enfin voilà, ces trois approches du monde, fonctionnaires, CDI, bon, qui sont de plus en plus proches en vérité. Avoir un CDI dans une grosse boîte et être fonctionnaire, c'est quand même de plus en plus proche. Mais pareil, le mec au RSA. Bon, voilà, je tenais à le dire pour moi, véritablement, si vous voulez l'image concrète de l'esclave moderne, c'est ces gens-là. Voilà. Bon. Le boulot qui n'a aucun sens, aucune emprise sur ta propre existence, aucune perspective d'avenir. En vérité, tout ton quotidien, tous tes choix de vie sont structurés par ma petite sécurité, mon petit confort. Au moins demain, j'aurai mon toit sur la tête et j'aurai ma petite soupe dans mon frigo. Voilà. Point. Et enfin, on va partir aux solutions, sauf si tu veux revenir sur ce dernier point. Ouais, bah en fait, c'est juste c'est l'acceptation de sa condition et avec le manque d'ambition, tout simplement. Le manque de vouloir plus et se Ah ouais. contenter. Ouais, vas-y, bon, on me donne ça, vas-y, c'est cool.
Mm. Ouais. Ben parce qu'avec l'ambition vient le risque. Ouais, c'est ça. C'est ça? J'ai l'ambition de faire du saut à l'élastique. Ouais, mais j'aimerais bien faire du saut à l'élastique. Et là, il y a un moment, tu fais ton calcul. Et donc, Il y a, sortir de sport. pour certains. Et c'est vraiment l'enjeu, en vérité. Et t'en as plein qui vont dire non, moi, je fais pas ce truc, c'est trop risqué. Point. Je ne vais même pas envisager. Et je vais traiter le mec qui le fait, je vais le prendre un peu pour un fou. Parce que lui, il a osé aller au-delà de sa prise de risque. C'est une belle image qui résume bien la situation. Bon, comment en sortir de sa condition d'esclave? Du coup, j'ai une question aussi qui a Vas-y. ça. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'entrepreneuriat pour toi? C'est-à-dire, j'ai une notion d'entrepreneuriat très large. OK? Si tu récupères des tuyaux en cuivre, bon, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, à un moment, la notion d'entrepreneuriat, je la prends au sens chasseur-cueilleur, quoi. C'est être capable d'aller chercher soi-même la calorie. Voilà. Ouais, voilà. Et tout ce qui est lié à ça, en fait, à partir du moment où tu sors du salariat, où tu n'es plus dépendant d'un salaire, d'un patron, d'une entreprise, tout ce que tu vas faire, en fait, pour gagner de l'argent par toi-même, est-ce que ça passe forcément par ça pour toi de ne plus être un esclave? En tout cas, oui, je pense que le chemin, c'est compliqué de faire autrement. Alors, mais après, ça dépend de ton point de départ, si tu veux. Parce qu'après tout, le but n'est pas tellement c'est comme on l'a dit la dernière fois, qu'il faut-il sortir de la matrice. En vérité, si tu sors jamais de la matrice, il y a toujours une autre matrice qui te capture, d'accord? Donc, c'est toujours un chemin. Mais ouais, dans l'idée, selon la personne, selon où tu en es dans ta vie, je dirais que si, par exemple, tu es en CDI, bah, pour toi, te désesclavagiser, ce serait déjà passer en CDD. Voilà, par exemple. Donc, c'est le chemin. Pour le mec qui est en CDD, ça va être passer à l'intérim. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu récupères un peu de souveraineté. Quand tu es en intérim, les mecs qui sont en intérim, franchement, c'est les salariés les moins cons, moi, je trouve. C'est les plus libres. Alors, tu vois, c'est pas des entrepreneurs. Pourtant, ils sont beaucoup moins esclaves mentalement que le mec qui est en CDI. Moi, ça me saute aux yeux. Même si, pour moi, ils restent plus esclaves que moi. Parce qu'ils sont encore dépendants. Et je leur recommanderais à eux, un mec qui est en intérim, lui, il est à deux doigts. Il est dans l'étape avant d'attaquer l'entrepreneuriat. Le pur. Voilà. Donc, pour ce qui est pourquoi? Parce que le but étant de plus en plus d'être capable toi-même de te fournir ton grain indépendamment de ton patron qui te le lâche. Voilà. Et effectivement, l'intérim, bon, bah, tu vas me dire, je passe d'un patron à l'autre, mais au moins, tu multiplies tes maîtres, tu les mets en concurrence, tu récupères ta souveraineté, tu redeviens un petit peu maître. Voilà. Alors, bah, si le patron te casse les couilles et compagnie, le mec en CDI va voler toutes les couleuvres. Le mec qui va mal lui parler, les abus du cadre. Le mec qui tient tellement à son CDI, il va, OK, il va dire OK à tout. Le mec en intérim, non, précisément si l'intérim, c'est qu'il dit, bon, moi je veux bien être esclave, mais il y a des limites. Il y a un moment, il y a des coups de fouet, non. Il y a certains contremaîtres qui se comportent mal, je supporte pas. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, bon, voilà, donc c'est plus nuancé que de dire je suis esclave, pas esclave. Tu te libères doucement du process. Il y a tout un, voilà, et puis ça sert à rien. Tu passes pas de CDI à entrepreneur. Pareil, ça n'a pas de sens. Donc, doucement se libérer. Donc, c'est plus le process. Et effectivement, la capacité à accumuler, à obtenir de la calorie sans se soumettre et en étant capable de dire merde. Et par exemple, de passer à côté d'un petit stock de calories en disant, bah, tant pis, j'irai en chercher un autre parce que celui-là ne me convient pas. Je me repose dans des conditions que je trouve inacceptables. Et ben voilà, c'est ça le process en vérité. Se libérer de l'esclavage, c'est déjà refuser un coup de fouet. Dire non. Refuser un coup de fouet. Quitte à s'en prendre 10, beaucoup plus violents derrière. Parce que la vérité, c'est que c'est ça l'enjeu. Et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être libérés de l'esclavage. Se libérer de l'esclavage, c'est par exemple ça. C'est typiquement l'acte premier de la libération de l'esclave. C'est je dis non au coup de fouet. Tu me dis, va faire ça, je trouve que tu as abusé, je dis non. Bon, il est évident, la première chose qui va se passer, tu vas te faire fracasser par le contremaître. Et ça dit beaucoup de la situation et de quand on parle de la matrice et de sortir de la matrice. Parce que véritablement, c'est ça qui va se passer. Vous voulez sortir de la matrice, le système va commencer par vous fracasser. Il vous mettra des bâtons dans les roues. Il faut être clair. C'est pour ça que d'instinct, il y en a beaucoup qui n'essayent même pas. Okay, tu veux te fournir toi-même en calories, tu pourras pas être obèse. Hein. Le mec qui fait 120 kilos, là, qui est posé derrière dans son PC, c'est pas possible pour lui, hein, de se libérer de la matrice. Il a trop faim. Il a trop faim. Il faut remplir son frigo bien.
le mec qui est maigre, là, toi, tu peux plus facilement te libérer de la matrice. Déjà, arrête de manger. Pareil, gérer ta calorie, c'est peut-être aussi être moins dépendant de junk food et compagnie. Quand tu te nourriras de pain sec et d'eau, tu seras beaucoup plus libre, tu pourras beaucoup plus facilement dire à ton patron d'aller se faire enculer. Donc voilà, donc les chemins pour moi de se libérer, voilà, sont toujours de deux ordres, quoi. Il y a l'obtention de calories et il y a la gestion de ta calorie. Voilà, éviter de dépenser le moins possible de calories et en obtenir le plus possible dans les meilleures conditions possibles. Tout en sachant que, comme on en avait parlé dans une ancienne vidéo, la fourmilière, en fait, il y aura toujours besoin de plus de fourmis. Du coup, il y aura toujours besoin de plus de salariés, de plus d'esclaves. Après, il y aura toujours moyen, en fait, de trouver son chemin en dehors. Mais il faut se dire qu'il y aura toujours besoin de plus de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que, effectivement, le schéma, encore une fois, quand on parle de la matrice, le but n'est pas d'effondrer la matrice. Ça n'a aucun sens. Le but étant de se situer le mieux possible dans cette matrice, qui d'ailleurs, j'ai envie de dire, cette vidéo pourrait même être utile au mec qui n'a pas envie de sortir de son esclavage moderne, mais juste qui avait besoin de mettre les mots dessus, qui dit, bah ouais, ils ont raison. C'est clair, moi au moins j'ai la garantie du pain, et au moins rien que mettre les mots dessus sur sa situation, au lieu de se leurrer et de croire qu'il fait tout bien dans une pure naïveté, dire c'est vrai, ils ont raison. Et ben déjà là, tu es en train de t'élever. Déjà, tu es sur des niveaux de conscience supérieurs. Rien que d'avoir conscience de ton statut d'esclave, c'est déjà un pas. Ensuite, tu te libéreras pas de ton statut d'esclave. Et le reste nécessaire, je répète, ça ne l'est pas forcément. Il y a des natures, tout le monde n'est pas capable, j'insiste. Mais si déjà tu as la conscience, déjà, tu es déjà au-dessus du mec qui n'en a pas conscience. Tu es déjà au-dessus du mec qui se prend pour un mec libre alors qu'il se fait fouetter tous les jours, tu vois. Vous êtes dans la même situation, vous faites le même taf, vous prenez le même nombre de coups de fouet, vous avez tout pareil, sauf que toi, tu as conscience d'être esclave. Tu as conscience que la situation n'est pas normale. Eh ben déjà, tu es dématrixé par rapport au premier. Ce qui est pas, je répète, pas forcément un cadeau. Vaut peut-être mieux être convaincu que tu es un gentil esclave qui fait parfaitement son travail pour son gentil maître au service de Dieu. Tu peux te raconter ce genre d'histoire, c'est très confortable. Mais donc voilà. Donc déjà, la prise de conscience, c'est une chose. La compréhension des logiques sous-jacentes, c'est pour ça ce que fait Idriss Aberkan, ce travail de comprendre nos propres mécanismes mentaux dont on est les victimes. C'est pas seulement la matrice, un objet extérieur. Nous sommes nous-mêmes notre propre source de matrice, si tu veux. Donc nos biais mentaux, c'est clairement ça aussi, comprendre la matrice et se libérer. Donc ouais, et tu as raison, le système ne changera pas. Donc je répète, la matrice s'effondrera pas. Partant de là, ce que tu peux faire dans un système d'esclavage, déjà, c'est devenir contremaître. Et il faut penser comme ça, dire comment je deviens contremaître. Mais en ayant conscience d'être ton contremaître, pas le contremaître, l'arbin, qui, comme les flics, qui fracasse le sourire aux lèvres avec la jouissance de fracasser des gens à coups de matraque. Non, le contremaître conscient, qui dit, écoute, j'ai parfaitement conscience que je suis contremaître dans un système esclavagiste. Je vais essayer de me mettre bien vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de mon karma, peu importe, appelle ça comme tu veux. Je vais peut-être donner moins de coups de fouet. Je vais arranger le truc. Tu comprends? Voilà, c'est aussi ça. Et puis ensuite, t'échapper doucement. Bon, après, tu as le process, donc c'est devenir contremaître, mais pas forcément une ordure. C'est sortir du champ de coton, c'est commencer à réfléchir. OK, quitter la plantation va avoir telle et telle conséquence pour moi. Je ne sais pas où je vais me loger, comment je vais manger. Tu commences à réfléchir. Et puis, voilà, quitte ta plantation, cultive ton petit bout de terrain. Voilà, donc, ce serait ça l'idée. Et effectivement, mais s'incruster sur le système, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat est intéressant, parce que c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneur, c'est un mec qui fournit un service annexe au système esclavagiste. C'est-à-dire, tu as les champs de coton, le gros de la richesse est géré par les esclaves, les esclavagistes. Oui, exactement. Maintenant, l'entrepreneur, c'est le mec qui fournit des cordes. C'est le vendeur de fouet. Le vendeur de fouet, il donne pas un coup de fouet. Il fait que du business, il prend du cuir, il le transforme. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc c'est ça, effectivement. De toute façon, le système esclavagiste ne s'effondrera pas. Donc là, l'enjeu, pour celui qui veut sortir de ça, c'est de s'incruster sur ce système esclavagiste. Voilà, devenir fournisseur de fouet, devenir le mec qui vend les sacs au mec qui transporte le coton. C'est venir fournir un service aux esclaves pendant qu'ils sont en train de se faire fouetter, un petit vaporisateur d'eau
parce que tu as démontré à l'esclavagiste qu'il va gagner 10% en productivité si ses esclaves, ils ont un petit vaporisateur d'eau. Voilà pour moi le truc. Tu as raison de dire que le système s'effondrera pas, mais se sortir de l'esclavage. Donc, c'est pas parce qu'on peut pas effondrer le système esclavagiste qu'on ne peut pas ne pas être esclave. Le système esclavagiste ne s'effondre pas, la matrice ne s'effondrera pas, mais on peut s'élever à un rang où on est un peu moins victime d'elle, on est un peu, voilà, à tous les niveaux, que ce soit intellectuel ou physique dans sa vie, gagner un peu plus, être un peu moins con, un peu moins victime de ce qu'on fait. Voilà. Et pour arriver à ce schéma de pensée, la première chose à faire, c'est d'accepter que les esclaves sont à leur place, tout simplement. C'est vrai. Ouais. Ouais. Ça fait une heure. Et ça, il faut ça. Ah, bah, c'est une belle conclusion. Et c'est terrible, on y vient souvent, on en vient toujours, c'est bien. On conclut toujours comme ça, Tony, on en arrive souvent là. C'est terrible à admettre. On nous a menti. Les esclaves sont à leur place. Comprenez bien le système esclavagiste. Il y a des gens qui sont faits pour être esclaves. Et c'est pas grave. Encore une fois, c'est des natures. Il faudrait qu'on parte sur le karma, les incarnations. On va pas le faire. Mais clairement, donc c'est pas grave si vous êtes esclave. C'est pas une critique. C'est pas une insulte. Moi, quand je vous le dis, c'est pas une insulte. Si toi, en conscience, moi, j'en connais dans mon entourage. Je vais pas citer de nom, mais des très proches. Je les connais. Ils peuvent pas être autre chose qu'esclaves. Ils peuvent juste pas. Point. Et je les aime. Et je leur dis, mais fais ce que heureusement que tu fais ce que tu fais. Je veux pas faire vivre comme moi. Tu peux pas. Tu vas mourir si tu vis comme moi. Je ne veux pas que tu vives. Donc voilà. Et donc j'ai des proches qui sont des esclaves, qui ont vocation à être esclaves, qui ne pourraient être rien d'autre qu'esclaves. Donc faut l'accepter. Et puis bah voilà, je suis en bon terme avec eux. Et du coup, avoir une bonne. Mais voilà, effectivement, la conscience du système esclavagiste, ouais, c'est vraiment le grand enjeu. C'est vraiment le grand enjeu. Et il faut, voilà, il y en a qui sont faits pour être esclaves, il y en a qui sont faits pour être que maîtres, il y en a qui sont faits pour finir morts sous les coups de fouet parce qu'ils se seront rebellés au maître aussi. C'est tout. Chacun a son rôle là-dedans. Et il y en a qui sont faits pour être patrons d'esclaves et tuer des esclaves à coups de fouet aussi. Chacun vit son karma et son incarnation. Ça, on le changera pas. On est complètement d'accord. Voilà. On finit là. Voilà. Ouais, on finit là. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Salut, à la prochaine.